Émile Collier. Vous venez de... Bon, on vous reproche d'être un faux docteur. Qu'est-ce que vous en pensez? En matière de la médecine, et nous les non-équipés, nous sommes toujours dans cette difficulté. C'est pourquoi je demande à l'État, à toutes les femmes, ce que je leur parle là-bas dans ma clinique, c'est toujours le parle. Parce qu'il nous manque assez d'équipement. Attendez, dites-nous, est-ce que vous êtes médecin? Je ne suis pas un médecin. Nous, on n'a pas encore atteint les grades de médecin. Nous sommes des infirmiers, tout juste pour traiter les maladies. Les médecins sont diplomates. Moi-même, je ne suis pas encore dans la fonction publique. Je n'ai pas eu de bourse d'études à l'extérieur pour devenir médecin. Comment vous procédez au traitement? Voilà. Dans le traitement des infirmiers, il y a le traitement contre les malaises, les maladies. Il y a le traitement pour rétablir ceux qui sont hypotensifs ou hypertendus ou diabétiques et autres. Quand les femmes viennent par exemple ça, est-ce que votre spécialité c'est voilà. Le cas spécial des femmes. Avant que moi je n'entende, parce que je reçois des hôpitaux des femmes qui ont leur grossesse dont ça n'avance pas, sous les effets des infections. Voilà ce que moi j'ai dit. Je n'ai pas de scanner de grossesse. Est-ce que vous pouvez accepter de travailler avec moi? Je n'ai pas d'échographie. Je n'ai pas de celluliographie. Je n'ai pas d'historiographie. Je ne peux qu'appliquer des antibiotiques pour enlever l'infection. Tu te retournes là où on t'a machiné. C'est ce qui donne le carnet là? Non, ça, ce carnet, ça c'est pour les échographes. Il y a mon carnet ici. Non, ça là, carnet oui, qui donne? Ça c'est pour les échographes. Ah non? Il y a mes carnets ici. Ah, ça c'est carnet. Voilà. Ah, qui donne ces carnets là? Au départ, je donnais des carnets à couverture comme ça, blanchâtres. Maintenant, les femmes qui font les vaccinations des femmes sont venues me voir. C'est après ici, nous commençons les vaccinations des femmes qui ont 4 mois, 5 mois. Ne faites pas sur un papier blanc. Il faut faire, celles qui sont en grossesse, on t'envoie, il faut faire dans un carnet rouge tout ce qui se passe ici. Quand elles viennent, nous avons des gros carnets rouges, ça se marie. Sinon, mes anciens carnets sont à la maison. C'est un papier comme ça. Service de santé. Voilà. Santé, service de santé. Ce sont Est-ce que vous êtes agréé? Vous êtes agréé? Le problème d'agrément. Non, il ne faut pas. Non. Oui ou non? Tu es agréé? On nous avait octroyé des papiers. Est-ce que c'est un agrément? Est-ce que tu as un agrément? J'avais même parlé de ça. J'ai dit, il y a un médecin qui était venu me voir. J'ai dit d'aller voir si vous trouvez les copies. Parce que l'origine, au moment où je devais quitter. Est-ce que quand même tu as une formation de médecine pour avoir un agrément? Voilà. Non, ça, la formation de médecine, je n'ai que l'attestation. Je n'ai fait que c'est que tu n'as pas le droit d'exercer la médecine, surtout la gynécologie. Ah, d'accord. Alors, on a les femmes qui sont... Il y a des femmes ici qui ont le ventre ballonné. Comment vous... Et il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a rien à l'intérieur. Bon, pratiquement le cas par exemple de Mawa. Vous comprenez? Elle est venue pas en grossesse. C'est moi qui ai traité ses infections. Au moment où ça sortait, son mari lui accompagnait. C'est pourquoi elle est restée chez moi. Elle n'était pas chez moi. Et au fil du temps, j'ai vu une colle fermée avec quelque chose. J'ai dit non, je n'ai pas les matériaux. Est-ce que tu as le droit de voir col fermé? Col ouvert, col fermé, tu as ce droit? Oui, bon, dans ce cadre. Non, ce n'est pas dans ce cadre, dans le cadre général. Mais mon frère, il faut dire oui ou non et puis Tu as le droit de voir les cols d'une femme? Tu as ce droit? Tu as cette qualification de gynécologie? Pas la gynécologie. Mais est-ce que celui qui n'a pas de gynécologue n'a pas le droit de faire coucher une femme et voir ses cols ou non? Ça dépend de leur plainte. Sinon, ça dépend de leur plainte. Elle vient te dire de faire des pertes. Perte ou pas perte, tu n'as pas formé à cela. Est-ce que tu es spécialiste dans ce Il domaine? n'est même pas médecin, Gynécologue ou quoi? Gynécologue. Gynécologue? Non, mais il n'a pas de gynécologue. Il n'a même pas fait aucune formation. Il n'a aucune formation de médecine, lui, là. Aucune école ne peut attester. Aucune école. Et puis, au moins, la main des choses, c'est les petits diplômes, là, quand même. Hein? Centre, agent de santé, qu'on appelle attestation de maman, au moins infirmier, mais il n'est ni infirmier, il n'est ni agent de santé. À plus forte raison qu'on parle de gynécologie. Oui, rien. C'est la médecine au top. Il faut le connaître. Et ces femmes-là qui sont en danger aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, elles sont en danger. C'est pourquoi l'action sociale est là.
C'est pourquoi le ministère de la Santé a été appelé. Et heureusement, l'officier chargé du dossier nous a dit, on est en phase avec la procédure, parce que le procureur, le même jour, a été informé. Ce monsieur, c'est un danger. On le veut ou pas, c'est un danger. Et ce qu'il fait, franchement, il faut être ici pour que ce monsieur rentre en prison et ressortir. Parce qu'il a tué déjà quelqu'un. Dans son administration, des poisons et aux citoyens. Dans son médecine, sa médecine illégale, il a déjà tué quelqu'un. Il serait parti à la maison centrale, mais il est ressorti quelques mois après. Et ça lui a permis encore de continuer. Et cette fois-ci, sur une autre couche, ça c'est les femmes qui sont naturellement vulnérables. Ces femmes qui sont aujourd'hui, qui ont fait déjà 8 mois sans voir leurs affaires, 10 mois sans voir leurs affaires, parce qu'on les a administrés ces poisons, ces produits que vous voyez comme ça, qui sont plus sur le marché mondial, des médicaments. Parce qu'on les a mélangés des choses comme ça, et que lui-même il ne peut pas décrire, qui ne connaît pas ce monsieur. Je suis vraiment désolé et je suis même écœuré. Mais heureusement que l'action sociale est là pour donner l'impression à l'État qu'il y a des gens qui sont victimes, pour donner les vraies informations à l'État que les gens sont victimes, que les femmes sont encore comme un enfantat. Mais ce monsieur il est plus dangereux qu'un enfantat. Parce qu'un enfantat, il y a les décoctions qui rentrent en matière. Mais lui, c'est les médicaments. Et tous les jours, la preuve est que sa fausseté va à un niveau. Il commence à 8h, 9h, 6h. Dès 10h, 9h comme ça, il arrête. Pour ne pas que les gens prêtent attention. Et après 18h encore, 19h, il commence jusqu'à 22h. Les gens brûlent chez lui. Dans une chambre à coucher. C'est là-bas, il faisait coucher nos femmes. Une chambre à coucher. C'est dans son domicile. C'est tellement écœurant, c'est tellement énervant que je ne peux pas décrire le choc que je ressens. Et vous voyez, passe ici, là, peut être mes femmes. Et maintenant, viens ici. Et vous voyez, peut être ma soeur. Mais d'ailleurs, ma soeur, c'est une Guinéenne qui est en danger. Et vous voyez, c'est pour tout simplement que ce monsieur va droit au tribunal. Et s'il va au tribunal, je suis certain, on va profiter cette fois-ci de la réforme du secteur de la justice pour que ce monsieur ne se retrouve plus jamais avec ces histoires. Voilà cette femme-là, elle est enflée partout. Elle ne peut pas regarder, on ne peut pas regarder ses joues, mais quand vous voyez ses joues, on dirait un ballon. Et vous voyez, son ventre-là ne fait que pousser. Elle a quelques mois aussi de grossesse. Certaines ont refusé de venir parce qu'elles ont eu peur de la télévision. Celles qui sont dans les foyers de polygamie, le ventre sort déjà. La co-épouse dit, ma co-épouse est enceinte, le monsieur est heureux. Il y a même une qui a déjà acheté tous les effets d'enfant. Et vous voyez, tout ce que l'enfant peut porter. Et qu'on vient te dire un matin, vraiment, tu n'es rien dans le ventre. Vous voyez la déception, ça peut même tuer. Ce monsieur, c'est un criminel. Lui, c'est un criminel. Et je sais qu'il va droit au tribunal et je sais que les citoyens sont sauvés. L'information nous est venue. Cette dame-là, hier, elle a pleuré ici. D'autres même ont piqué crise ici hier. Après avoir constaté qu'elle n'était pas enceinte, qu'elle n'était pas en état de famille, le choc a fait que d'autres se sont évanouis. Et vous voyez combien de fois ça fait? Il y a eu des foyers, pour le cas d'un enfantat, il y a eu des foyers qui ont été déchirés. Complètement. Et les femmes qui ont été abandonnées. Nous, on a tellement géré ces cas-là ici, qui viennent nous dire, mon mari m'a chassé. Parce qu'il y a les hommes aussi irresponsables, parce que la femme fait tout ça pourquoi? C'est pour convaincre son mari, pour rester dans son foyer. Est-ce que le jour du mariage, c'est la condition sine qua non d'un mariage, c'est l'enfant forcément? Sinon, on arrête d'avoir enceinté la femme avant de se marier. L'enfant, c'est Dieu qui donne. Quand ça arrive à ta femme, une stérilité de ce genre, il faudrait que l'homme aussi soit conscient, vous dit, ce qui arrive à ma femme là, elle est plus choquée que moi, parce que la femme vient dans le foyer pour faire des enfants. Si elle n'en a pas, c'est parce qu'elle est dans un état où elle-même, elle ne peut pas vraiment résoudre. Sinon, lui, il est dans une pocherie. Dans une pocherie. Aucune femme responsable ne peut venir là-bas. Mais à cause de ce problème de procréation, à cause du problème de foyer, les femmes acceptent de venir se coucher dans son lit de foyer pour se faire visiter. Lui-même pas de col. Ça veut dire qu'il fait des choses très graves. Qui n'ont aucune qualification, aucune, je dis bien. Et vous voyez, ça veut dire que nous sommes dans un changement. Ce changement, c'est jusqu'au bout. Et nous, secrétariat général à la présidence, chargé des services sur la lutte contre la drogue et le crime organisé, nous disons que l'année 2019, ce sera plus que l'année 2018. C'est l'année d'action. Et là, ces gens comme ça, on va les dénicher partout où ils sont. Et nous profitons de tendre la main encore, une main franche encore aux citoyens.
sans lesquels on ne peut rien faire. Comme Obama le disait, que les citoyens sont des policiers déshabillés, doivent être en constante information avec les services de sécurité. Et ils sont vraiment en couverture. Une fois encore, merci d'être venu, mais la loi, c'est la loi. Nous sommes dans un état de droit. Je pense que le droit sera dit et que la loi sera appliquée pour que ceux qui observent à distance, vraiment, prennent leur distance par rapport à ce qui se passe. Sinon, après le cas d'un enfantin, on ne pouvait plus penser qu'on allait prendre ce monsieur-là aujourd'hui. Et ce monsieur, dès aujourd'hui, il ira au but devant les tribunaux pour être jugé. Excusez-moi, je demande éloigné. Oui, c'est pas grave. Je ne suis pas le seul jeune dans cette difficulté. Et j'ai toujours demandé excuse. Quand Diallo était venu après un peu, je dis comment faire pour me couvrir. Puis, le doyen Diallo était venu voir l'activité des métiers là-bas. Je dis comment faire pour me couvrir. Il voulait un peu entamer, il a laissé. C'est le mardi maintenant, ils sont venus me voir pour qu'on vienne ici. J'étais venu typiquement pour que ce que je fais soit couvert et protégé. Et je l'ai dit ça, commandant Massari. Couvert et protégé, c'est-à-dire Vous avez vu comment je travaille. Je n'ai pas de moyens, je n'ai pas de relations. Mon niveau, ce que je peux faire, et de me conduire dedans. Les restes, il faut prendre, conduire ailleurs. Est-ce que vous avez une fois dit à ces femmes-là d'aller parce que tous les jours. S'ils voient que certains se sont retournés, excusez moi doyen. C'est parce qu'au moment où on les a dit, il n'y a pas d'enfants, ils sont allés faire l'enfant. Dans cette culture, les Bunturabou, les Gilavogui, les Angélines se sont il faut laisser tout ça là. Il faut demander excuse à ces femmes-là, au gouvernement et à tout le monde. Donc, excusez-moi beaucoup. Nous, les jeunes, ne sommes même pas faits.